Et coucou, j'espère que vous allez toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous dire les 6 livres qui ont rejoint ma liseuse. Euh, voilà, comme d'habitude, je me suis fait une petite liste d'ailleurs avec les résumés pour que ce soit plus facile pour vous décrire les livres. Donc je lis quasiment uniquement sur liseuse, soit je les prends en abonnement sur ma Kindle ou alors je les achète. Des fois Amazon fait des offres. Donc voilà, ça dépend. J'ai également un abonnement à ma médiathèque où je peux aussi emprunter les livres directement sur la liseuse. J'aime bien lire depuis ma liseuse, elle est juste là. Je trouve que le format est hyper pratique, on peut l'emporter très facilement, on peut mettre plein de livres dedans. Nous qui voyageons énormément, du coup c'est facile. Et puis je peux mettre le caractère que je veux. Et ça me sert également quand je fais du sport, puisque je fais du sport et en même temps je lis. Donc soit je fais mes pas par jour, soit je fais sur mon tapis de course. Enfin bref, voilà, je trouve le format liseuse très facile. Donc c'est pour ça que je lis quasiment exclusivement sur ma liseuse. Et tous les mois, en fait, je me fais la liste des livres que je prends, que je mets soit dans ma bibliothèque d'abonnement, soit que je télécharge. Et voilà, donc c'est parti. Je vais vous dire les 6 livres du coup qui rejoignent ma page. Le premier, je vous mettrai en photo ici les couvertures, c'est Guardian of Moon de J. Pignatelli. Au cœur des forêts du Minnesota, Ida a grandi au sein de la meute de Blue Moon, une communauté régie par des lois strictes et isolée du monde des humains. Toute sa vie, elle a vécu avec l'impression qu'on lui cachait quelque chose, sans jamais imaginer l'ampleur de ce secret. À l'aube de ses 19 ans, son existence bascule, contrainte par son alpha de participer à une cérémonie ancestrale jusque-là réservée aux membres de l'élite. Ida se retrouve projetée dans une réalité qui n'était pas la sienne. Du moins, pas encore. Déterminée à repartir aussi libre qu'à son arrivée, elle refuse de se laisser entraîner dans un destin qu'elle n'a pas choisi. Mais certaines vérités ne peuvent rester enfouies éternellement, et parfois ce que l'on cherche à fuir est précisément ce qui nous attend depuis toujours. Certains liens ne se voient pas, ils se ressentent. Il fait 306 pages, il est sorti en juillet. J'ai pas réussi à avoir d'avis pour l'instant puisque c'est tout récent. Mais voilà, je me dis que si l'ambiance c'est la forêt, qu'on est un peu dans la fantaisie au niveau d'une meute, ça pourrait me plaire, même si c'est un peu un essai, puisque je n'ai jamais lu en fait de livre de ce style-là. Donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, le deuxième livre, c'est Mission Résilience de Robin Max Chavalan. Je ne connais pas du tout cette autrice. Je vous lis le résumé. Il a suffi d'une mission désastreuse pour que sa vie bascule. Cela fait 9 mois que Christopher a perdu tous ses coéquipiers Seal. 9 mois que, submergé par la culpabilité et l'horreur de la mort de la seule femme de son groupe, il s'est coupé du monde au risque d'être exclu de la Navy. Sa dernière chance de surmonter son traumatisme, partir loin. En Afrique du Sud, dans une association dirigée par Madison Honeywood pour enseigner l'autodéfense à des victimes d'abus sexuels. Madison Honeywood, cette vétérinaire solaire et indisciplinée qui propose à ses protégés d'apprendre à se reconstruire au travers de la zoothérapie et de la lecture de romances. Ce que Chris n'a pas vu venir, Madison elle-même, et leur confrontation explosive au sein d'une nature sauvage remplie de dangers et de secrets. Parce que la femme qui murmure à l'oreille des lions est peut-être bien celle qui chuchotera à son cœur et qui en recollera les morceaux. Il fait 505 pages, alors celui-là il est sorti au mois de juin et il est noté 4,52 sur Babelio, ce qui est plutôt une bonne note. Clairement, il m'emballe de fou. Déjà, le fait que ça se passe en Afrique, c'est un peu de la reconstruction. On va aussi parler de victimes d'abus sexuels. Donc, je pense que ça peut être un roman un peu feel good au final et en immersion en Afrique. Donc, il me dit énormément. Après, je trouve que la couverture ne va pas avec le résumé. Voilà, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais je trouve que les deux vont pas trop ensemble. Bref. Ensuite, un petit peu de fantaisie. On part avec La briseuse de marbre de Lydie Tabarin. On en parle énormément sur les réseaux sociaux. Pareil, c'est pas un style de livre que j'ai l'habitude de lire, donc à voir. Le résumé, on ne naît pas monstre, on le devient. Chaque siècle, les dieux de l'Olympe redonnent vie au mythe grec pour tromper l'oubli dans lequel ils sombrent inexorablement. Médeline, réincarnation de Méduse, fait partie de leur pion.
Elle est condamnée depuis sa naissance, comme celles qui l'ont précédée, à mourir de l'épée de Persée, qu'elle s'est lui aussi réincarnée dans un adolescent de son époque, voué à la rencontrer. Mais le jour où il débarque dans son lycée sous les traits de Pierce, le nouvel élève de sa classe, Madeline prend peur. Prête à tout pour échapper à son destin, elle décide d'attaquer la première, mais échoue. Sauf que Pierce se révèle son allié et lui propose de réclamer avec lui la liberté qui leur est refusée. Lorsque le dieu des enfers se joint à eux, leur pacte déclenche les foudres de l'Olympe et tout particulièrement celle de Zeus. Le roi des dieux ne tarde pas à envoyer ses meilleurs sbires, rétablir l'ordre et punir celles qui osent bouleverser les plans olympiens. Prise pour cible, Madeline n'a d'autre choix que de prouver qu'elle n'est pas un monstre et qu'elle mérite de vivre comme les héros qui la traquent. Encore faut-il qu'elle y parvienne avant que d'autres réincarnés, furieux de voir leur destin chamboulé, ne s'emparent de sa tête. Et si les monstres n'étaient pas ceux que l'on croit. Donc c'est à partir de 14 ans. Il fait 426 pages, il est sorti au mois de juin et il est noté 3,98 sur Babelio. Alors le résumé déjà est hyper long, donc j'espère que je ne vais pas me perdre dans le livre, que ça ne va pas être trop compliqué à lire. Et on est sur de la mythologie un petit peu grecque, donc voilà. À voir, c'est vraiment le point d'interrogation. Est-ce que je vais adorer ce nouveau style ou alors est-ce qu'on va me perdre et je ne vais pas finir ma lecture? Donc on verra ça dans le bilan lecture. Ensuite, ce qu'ils ont fait de moi de Andrea Bartoli. À 25 ans, Eva n'a connu que la souffrance. Maltraitée, utilisée, brisée, une vie marquée par la violence, l'abandon et des choix dictés par la survie. Quand elle trouve enfin la force de se rebeller, son acte l'amène derrière les barreaux, dans un univers carcéral où chaque jour est un combat. Entre les murs de sa cellule, Eva se confronte à son passé et aux démons qui la hantent. Pourtant, dans cet environnement hostile, des rencontres inattendues ravivent une lueur d'espoir. Mais peut-on réellement se reconstruire lorsque l'ombre des blessures ne cesse de peser? Celui-ci me dit trop. Il fait 300 pages et il est sorti au mois de juillet du coup. On est dans le milieu carcéral et je trouve que ça change. Pourquoi pas un peu de reconstruction dedans, mais en tout cas, je pense que c'est un passé assez torturé. Donc, c'est ce que j'aime bien, moi. Donc, je pense qu'il va me plaire. Ensuite, c'est l'avant-dernier, Cantonne le dragon de KX Song. Donc là, on part clairement dans de la fantaisie. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits, c'est ma chienne qui joue avec sa petite peluche. Voilà, elle est juste là. Voilà. Donc, je suis désolée s'il y a un peu de bruit, mais du coup, elle s'amuse. Et du coup, je reviens à Cantonne le dragon. Donc, je vous lis le résumé. Détentrice du pouvoir inimaginable de l'esprit dragon, Meilin, héroïne de guerre, doit choisir qui elle soutiendra et qui elle aimera. Dans ce fascinant roman de fantasy qui revisite la légende de Mulan, clairement j'ai adoré Mulan et j'adore d'ailleurs tous les dessins animés Disney, et il va y avoir énormément de livres qui s'inspirent des Disney qui vont sortir, donc j'ai très hâte. La guerre a pris fin, mais Meilin en subit toujours les terribles conséquences. Bien qu'elle ait remporté la victoire pour Hanley, elle est emprisonnée dès son retour à la capitale. Son crime, avoir porté une épée alors qu'elle était une femme. Au palais, Meilin est traitée en paria, mais au-delà des murs de la cité impériale, la légende de la guerrière s'est répandue. À l'est, un nouveau chef rebelle convoite son soutien pour conduire sa révolution populaire. Au sud, un ancien prince ennemi, désormais prisonnier de guerre, sollicite son aide pour restaurer l'équilibre des trois royaumes. Et dans son propre royaume, Danlai, Liu Xiel, son commandant et amant, la veut à ses côtés, tandis qu'il s'efforce de conquérir le trône. Tiraillée entre ceux qui cherchent à se servir d'elle pour atteindre leurs objectifs personnels, Meilin jure de ne plus accorder sa confiance à la légère. Mais il est un être auquel elle ne peut pas échapper, car il réside en elle. Au-delà des fourberies humaines, le dragon Kinglog a ses propres projets concernant le royaume des esprits. Meilin s'est servi de son pouvoir pour tromper la mort et obtenir la victoire au cours de la guerre. À présent, le dragon réclame son dû et les esprits exigent le prix du sang. Donc là, on est vraiment dans style ambiance japonais avec les dragons, des guerres, des complots, un amant, il y a tout pour me plaire. Il fait 504 pages. Alors celui-ci, il est sorti il y a un petit moment, il est sorti au mois de mai. Il est noté 4,35 sur Babelio, ce qui est plutôt une bonne note, donc j'ai vraiment hâte.
Et enfin, le dernier qui a rejoint ma palle, c'est Des lettres grecques de Geneviève Leblanc. C'est clairement un roman feel good, je pense. On voyage également. J'en ai pas entendu énormément parler, donc à voir. Clara est enseignante et mère divorcée, réalise qu'à force de répondre aux besoins des autres, elle s'est peu à peu effacée. Un été, elle décide enfin de tenir une promesse longtemps repoussée, partir seule en Grèce, sur l'île de Mykonos. Elle se lie d'amitié avec Talia, une jeune voyageuse libre et imprévisible qui la pousse hors de sa zone de confort. Vous voyez l'ombre de ma chienne là qui joue. Puis Luca réapparaît, un ancien correspondant dont la présence ravive des émotions qu'elle croyait enfouies. Entre paysages à couper le souffle, confidences, silence et élan du cœur, Clara se redécouvre, doute et apprend à se choisir. Mais le passé de Luca, marqué par le deuil et la culpabilité, menace cet équilibre fragile. Dans ce roman tendre, drôle et introspectif, la Grèce devient le décor d'une renaissance, celle d'une femme qui accepte enfin de vivre pour elle-même. Il fait 352 pages, il est sorti au mois de juillet. Donc moi, dès qu'on voyage, j'aime bien. Les romans feel good, ça dépend un peu de l'ambiance et de comment est-ce qu'on écrit ça. Il faut pas que ce soit perché, genre méditation, yoga, enfin bon, ce style un peu oracle et tout ça, c'est pas du tout mon délire. Mais par contre, une histoire plutôt simple, assez sympa, avec une femme qui change de vie, qui essaie de coller plus à ses envies. En plus, c'est une femme divorcée, donc je suppose qu'elle a à peu près mon âge. Donc ça change des héroïnes qui sont tout le temps dans la vingtaine, trentaine. Bref, il me dit énormément, je pense que je vais le lire là pendant l'été, puisque voyage en Grèce, je trouve que ça va très bien avec la période voilà, estivale. Pour les 6 livres qui ont rejoint ma palle, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu ou alors que vous-même vous avez ajouté dans votre palle, ou s'il y en a que vous ne connaissiez pas et qui vous emballent également. L'idée, c'est pas de vous présenter les livres que l'on voit tout le temps, même si, il y en a qui me disent forcément à force d'en entendre parler sur les réseaux, mais c'est de sortir un peu des livres dont on n'entend pas énormément parler et qui valent certainement le coup d'être lus également. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, au final, un peu de roman, un peu de dark romance, un peu de fantasy et tout ça, c'est assez varié ce mois-ci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à me dire en commentaire si vous avez des livres à me conseiller ou comme je vous ai dit, s'il y en a qui vous disent. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.